Alors vous reconnaissez le brin de laine que vous avez vu dans la vidéo précédente. Il s'agit en réalité d'un filament d'ADN qui vous est représenté d'une autre façon à droite. Je fais une rotation pour que vous compreniez l'animation qui suit. Alors la molécule d'ADN, elle est faite de deux brins qui sont enroulés en double hélice et qui sont constitués d'une série de nucléotides. Donc en fait, ce sont les briques qui constituent l'ADN, les barreaux de l'échelle. Alors, il existe 4 nucléotides et en fait, les bases vont relier les deux brins d'ADN en s'appariant 2 à 2. Donc vous avez l'adénine qui s'associe avec la thymine et la cytosine qui s'associe avec la guanine. Au total, il y a 3,5 milliards de nucléotides dans notre ADN. Alors un gène, c'est un segment d'ADN qui est constitué de 2000 à 5 millions de nucléotides. L'espèce humaine possède plus de 30 000 gènes qui constituent le génome d'un individu, c'est-à-dire son patrimoine génétique. Chaque gène contient une information qui est codée par une séquence spécifique de nucléotides. Alors, quelques détails sur le nucléotide. Vous reconnaissez ici le double brin d'ADN, avec donc ici son premier brin, puis son deuxième brin, et puis les nucléotides qui sont reliés 2 à 2 pour former les barreaux de l'échelle. Zoomons sur un nucléotide en particulier et regardons comment il est organisé. Alors voici la structure moléculaire de ce nucléotide. Vous retrouvez ici une base azotée qui est l'adénine. Base azotée, ça signifie que c'est une molécule qui possède de l'azote. C'est ce que vous avez ici. Puis vous avez un sucre, le désoxyribose, ce que vous avez ici. Et enfin, vous avez un groupement qui est de l'acide phosphorique, que vous avez ici. Autrement dit, vous avez de l'ADN pour acide désoxyribonucléique. Ici, j'ai représenté une portion du double brin d'ADN. Vous reconnaissez ici chacun des deux brins, puis ici les deux barreaux de l'échelle qui sont constitués des 2 nucléotides appariés. Revenons maintenant à notre gène. Alors voilà à quoi ressemble un gène lorsqu'il est séquencé, c'est-à-dire lorsqu'on voit la séquence de nucléotides qui le constituent. Vous avez ici le chromosome numéro 11 qui vous est représenté en position allongée, et vous avez ici la petite partie rouge qui représente un gène qui code pour l'insuline. L'insuline, c'est une hormone. Et vous avez ici la succession de nucléotides que nous voyons sur ce gène. Alors un seul brin est représenté puisque l'autre brin est complémentaire. Ceci, c'est ce qu'on appelle le programme génétique. Pour chaque gène, pour chaque chromosome, on a séquencé les gènes qui sont présents. On peut les représenter ici, ce qu'on appelle le génome humain. Donc vous avez par exemple pour la paire de chromosome 1, le gène qui code pour le rhésus. Donc le rhésus, c'est le plus ou le moins qui sont présents au niveau de nos groupes sanguins. Vous avez par exemple le gène qui code pour le groupe sanguin ABO qui est présent ici au niveau de notre chromosome 9. Donc si vous regardez bien, chaque gène va être présent en 2 exemplaires puisque nous possédons 2 chromosomes homologues. Autrement dit, toute l'information génétique, nous la disposons en double sur nos 23 paires de chromosomes homologues. Donc sur 2 chromosomes homologues, il existe les mêmes gènes au même endroit, mais il peut y avoir de légères variations dans la séquence d'un même gène sur 2 chromosomes homologues. Et ces formes du même gène sont appelées des allèles. Alors dans la population, il existe de nombreux allèles pour un même gène. Prenons l'exemple du groupe sanguin, il existe 3 allèles au total, l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O. Mais un seul individu ne possède que 2 allèles pour un gène. Voici une comparaison des séquences de nucléotides de 2 allèles, même de 3 allèles. Vous avez ici un premier allèle qui vous est représenté, vous reconnaissez ici la succession de nucléotides. Puis vous avez ici un deuxième allèle qui, donc les petits tirets représentent les zones qui sont strictement identiques. Ici, ça représente que ces nucléotides sont absents. Et puis pour l'allèle 3, vous voyez que la succession de nucléotides est absolument identique, sauf au niveau d'un nucléotide, qui est le nucléotide C ici, qui est remplacé par le T.
Alors une mutation, c'est un changement dans la séquence de nucléotides. Donc ça veut dire que pour passer de l'allèle 1 à l'allèle 3, eh bien il y a eu une mutation. Tout ce vocabulaire doit être maintenant un peu plus compréhensible pour vous. Pour le savoir, n'hésitez pas, vous avez des tests sur Learning Apps. Bon courage!